Les conférences que l'on organise sont dans le cadre de notre 30e anniversaire et pour souligner un petit peu la position où est JAM maintenant en 2022. C'est-à-dire que pendant des années, pendant 30 ans, nous avons travaillé à jumeler des bénévoles avec des enfants, souvent des jumelages qui ont été interculturels, parce que beaucoup de nos bénévoles sont québécois, beaucoup de nos enfants ils sont issus de l'immigration. Et l'idée, c'était de montrer comment il y a tout l'historique des 30 dernières années, mais aujourd'hui, en 2022, quels sont les sujets qui nous passionnent, qui nous intéressent à JAM à travers tous ces rapprochements interculturels. Il avait une belle dent. Le loup a dit, pour manger Ali, il a tué le loup, il a ouvert son belle ventre. Petit chaperon rose, petit mémé. Les enfants apprennent le français pour communiquer, mais aussi ils apprennent le français dans le but de se scolariser en français. Donc on a beaucoup de vocabulaire aussi enseigné pour les autres matières, que ce soit l'éducation physique, les sciences, l'univers social. Moi, c'est Geneviève Audet, je suis professeure en sciences d'éducation à l'UQAM. Donc, au quotidien, je forme des futurs enseignants à intervenir en milieu pluriethnique. Donc, aujourd'hui, on va vous présenter un melting pot de certaines recherches qu'on a faites qui parlent des pratiques enseignantes, entre autres, mais aussi sur d'autres aspects. Puis, on va situer ça dans le contexte de diversité québécois et montréalais surtout. Alors, le menu du jour, ce dont on va vous parler aujourd'hui, évidemment, on va vous parler de diversité au Québec pour un peu se situer. Donc, on va vous faire un petit portrait statistique, on va vous parler aussi de certains enjeux. On va vous donner aussi quelques définitions pour une compréhension commune. Également aussi, on va vous parler de diversité à l'école québécoise parce qu'on est chercheur en éducation, c'est ce qu'on fait. Donc, encore là, on va vous faire un petit portrait statistique, parler de certains enjeux qui sont liés aux élèves qui sont issus de l'immigration dans nos écoles. On va vous parler aussi de prise en compte de la diversité.
Wabatam Waskono. Tahanim Wabmo, Hegatowa. Tahanim Wabatam Napino. Tahanim Wabmo Natska. Tahanim Wabmo Panesisa. descendait doucement, lentement vers lui. Et plus le point s'approchait, plus il pouvait voir c'était quoi. C'était un aigle qui descendait vers lui. L'aigle a descendu jusque sur une branche juste à côté de Glooskap. Et l'aigle a dit à Glooskap: Ce soir, au-delà de la lecture, des histoires au-delà des histoires. Quand j'ai commencé à y réfléchir à combien d'histoires on avait pu lire à Jeanne, évidemment, à travers les 30 années, je suis arrivée dans un nombre astronomique. Donc, mais c'est sûr qu'il y a eu presque, on peut penser, près de 3000 jumelages à travers ces 30 années. Jumelage étant un bénévole qui va lire avec un enfant et souvent sa fratrie. Donc c'est beaucoup d'histoires, c'est beaucoup d'aventures et c'est le côté que je voulais faire ressortir, les aventures humaines, les rencontres, souvent interculturelles, souvent intergénérationnelles, mais pas seulement. Et en ces temps où les rapprochements humains sont de plus en plus précieux, j'oserais même dire fragiles, nous à Jeanne, nous faisons tout le contraire. Nous bâtissons des ponts.
travaillons pour favoriser la réussite éducative des enfants de 0 à 12 ans. Et nous le faisons en utilisant comme support la lecture. Nous avons différents programmes avec la lecture et c'est toujours au cœur de nos préoccupations la place des enjeux de la diversité et de l'inclusion.